Comment réagir face aux épreuves? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, bienvenue à tous à l'émission. Je vous présente Pasteur Régent Joly avec nous aujourd'hui. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Ça fait plaisir d'être avec vous pour encore une fois porter la parole de Dieu, l'enseignement des principes bibliques, la pensée de Dieu concernant ce que nous sommes en train de vivre. Il y a combien de personnes qui sont en train de subir des épreuves, des tests, des difficultés dans leur vie. Tu as passé à travers ça toi aussi. Oui. C'est pas l'âge qui va les arrêter. Hein? On peut être très jeune ou bien très avancé en âge et les épreuves font partie. C'est le lot de la vie. La vie devient compliquée, difficile. Comment faire pour y faire face? Et comment solutionner? Parce que Dieu apporte également la solution face à tout cela. Si vous êtes prêts, Bible en main, on va aller voir les principes de Dieu concernant les épreuves, comment s'en sortir. Suivez-moi, je me déplace, je me rends au pupitre. Alors, si vous avez une Bible à la portée de la main, je vous prie de la sortir et de regarder. Sinon, bloc-notes, crayon, stylo, vous prenez des notes. Pourquoi? Ça va être très important dans les prochaines minutes parce que j'aimerais qu'on puisse regarder qu'est-ce que Dieu met à la disposition de chacun d'entre nous face aux épreuves. Et c'est un texte de l'Ancien Testament qui va nous servir, encore une fois, de fond, de toile, d'enseignement, de tirer ces principes de la parole de Dieu. C'est dans la Genèse. On est en train de regarder chapitre par chapitre ce fameux livre de la Genèse, nos origines, c'est ce que le mot veut dire. Et le Dieu créateur a bien voulu nous laisser ces premiers récits concernant notre création, notre monde et donc notre vie par le fait même, notre histoire à nous en tant qu'êtres humains. On est dans Genèse chapitre 14. Quelle histoire! Vous savez que Lot a emprunté le chemin qui dirige vers la plaine de Sodome et Gomorrhe, ces villes qui seront jugées par Dieu à cause de leur comportement. Dans Genèse 13, nous lisons que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel, et pourtant c'est la voie que Lot a empruntée avec tous ses serviteurs, ses servantes, tous ses biens. C'était un homme d'affaires, un homme très riche, tout comme Abraham, et les deux ont dû se séparer. Et on voit que le chapitre 14, eh bien, les problèmes se poursuivent pour, il va sans dire, la vie de Lot. Lot va se retrouver en plein conflit, en plein combat. Il y a des rois qui vont se liguer entre eux pour faire la guerre à Sodome et Gomorrhe. Ils vont aller dépouiller ces villes, dépouiller les habitants de ces villes. Et par le fait même, eh bien, nous lisons au verset 11 de Genèse 14, « Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. » Mais le verset 12 va toucher le cœur d'Abraham. Verset 12, « Ils enlevèrent aussi ses biens, ou les biens de Lot, fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. » Verset 13, un fuyard. Alors, une personne a pu échapper, va sans dire, de cette guerre. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Pour la première fois, on tient ce terme ici par écrit, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré. Vous savez ce que c'était l'endroit de bénédiction, l'endroit donc de communion avec Dieu. Les titres sont très importants dans la Genèse et même dans la Bible. Lorsque vous lisez le nom d'une personne, le nom d'un lieu, d'un objet, quelqu'un, un puits, entre autres, tous ces titres ont une signification pour le peuple. C'était des relations qu'ils ont eues avec Dieu ou avec d'autres de leurs semblables et c'était des faits marquants dans leur vie. Voilà pourquoi c'est important d'étudier les noms de tous ces endroits. Et encore Mamré, qui voulait dire donc communion, alors la prospérité qui est là. Abraham doit quitter ce lieu afin de pouvoir aller venir en aide à celui qui s'est situé dans cette situation qui est Lot, dans une situation donc d'épreuve, de difficulté. Comment est-ce que Dieu va agir? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va interpeller Abraham de venir en aide à son neveu Lot. Parfois, vous voyez des gens de votre Église, des gens de votre communauté qui sont aux prises avec des difficultés. Comment réagissez-vous? Un premier aspect, c'est Dieu va toucher votre cœur afin de leur venir en aide.
Souvent, vous allez peut-être penser, ou Abraham aurait pu penser de la sorte, dire, Lot, c'est ses affaires, il s'est mis les pieds d'un plat, c'est son pétrin, c'est lui-même, il a fait un choix, et voilà où est-ce que ça l'a conduit, donc, dans des conflits, dans toutes sortes, et il a été dépouillé, il a perdu, il y a eu des pertes. Mais Abraham, on ne voit pas ce genre de pensée. Dès qu'il entend parler que Lot est en difficulté, il veut venir en aide, et c'est ce qu'il va faire. Verset 14, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe, alors il y avait une stratégie, et au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur, moi j'aime ça. Abraham est allé pour aider un membre de sa famille. Si vous vous rappelez, ceux qui sont un peu avancés en âge, comment est-ce que les familles se tenaient? Hein? Lorsqu'il y avait un membre de la famille Joly qui était dans des difficultés, la famille se rassemblait et on l'aidait. Aujourd'hui, ça se voit rarement, n'est-ce pas, l'entraide entre nous. Mais l'Église, le peuple de Dieu, il devrait y avoir toujours cette valeur. C'est le premier aspect. Lorsque nous voyons un de nos semblables, un des nôtres, qui est en difficulté, qui passe à travers un temps difficile, nous devrions venir en aide. C'est ce que la Bible nous dit, même lorsqu'ils pêchent. Ça, c'est dans l'Épître aux Galates. Quelle belle histoire ici dans Galates, chapitre 6, et le verset 1. J'aimerais juste vous faire la lecture de ce texte. Un encouragement pour ceux qui passent par des difficultés. Comment est-ce que l'Église et comment est-ce que les frères dans la foi devraient réagir? Frères, si un homme vient être surpris en faute, alors donc, il a glissé, il a chuté. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et là, il y a le texte, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. Nous ne sommes jamais seuls. Nous devrions être jamais seuls. L'esprit de famille devrait être très fort dans le peuple de Dieu chez les croyants. Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, vous ne connaissez peut-être pas aussi son Église, comment est-ce que les principes de la Bible sont mis en pratique. L'Église, c'est un lieu d'entraide. Que de fois nous voyons dans les textes sacrés, aidez-vous, édifiez-vous, entretenez-vous, encouragez-vous, exhortez-vous. C'est rempli de la sorte dans le Nouveau Testament, entre autres les lettres de l'apôtre Paul concernant nos relations interpersonnelles en ce qui a trait frères et sœurs en Jésus-Christ dans l'Église. Mais c'est la même chose lorsqu'on voit des gens du dehors, les gens de notre famille ou des gens de notre quartier. On devrait être, là encore, vigilants, aux aguets, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger leur fardeau, leur douleur et ainsi de suite. Lot vivait dans ces difficultés, il vivait ces moments, donc, il va sans dire, de pression, d'oppression même, parce que l'ennemi était là, on voulait le dépouiller, on voulait lui arracher tout ce qu'il possédait, et Abraham lui vient en aide. Ça, c'est le premier point. Dieu ne nous laissera jamais seuls. Il va susciter de l'aide à travers ce que nous sommes en train de vivre. Quelqu'un va prier pour toi, quelqu'un va te visiter, quelqu'un va te soutenir, et j'espère que nous sommes à l'écoute de ce que l'Esprit est en train de faire chez nous, parce que, afin que nous puissions assister dans l'œuvre de Dieu. Dieu a appris par, il va sans dire, Lot a appris par l'entremise de Dieu des grandes leçons à travers ça. Et Abraham, donc, et cet appui, cette présence humaine. Alors donc, Abraham revient vainqueur, et là, qu'est-ce qui lui arrive à Abraham? Une présence magnifique. Melchisédek, qui est ce personnage? Roi de Salem, roi de paix, roi de Jérusalem. Imagine, la ville n'est pas encore bâtie, mais il existe ce personnage qui vit dans la ville, dans la cité de la paix de Jérusalem. Alors, une cité céleste, parce que cet homme, on lit dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, regardez la description de ce personnage qui vient rencontrer Abraham pour le réconforter, pour le fortifier, et c'est cette présence. Deuxièmement, en plus d'une présence humaine, il y a cette présence divine. Melchisédek, c'est un personnage qui représente la venue de Jésus-Christ déjà avant son temps. Il n'avait ni père ni mère, un être qui vit éternellement. Il dit apporter donc ce qui est nécessaire pour réconforter Abraham, du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Pour la première fois dans la Bible, nous avons l'expression du Dieu très haut, c'est-à-dire du Dieu souverain, du Dieu qui règne sur toutes choses. Alors Dieu était au courant de ce que Lot vivait. Et il a permis qu'Abraham puisse intervenir, donc une intervention physique, une intervention humaine, mais aussi cette intervention. Verset 19, « Et il bénit Abraham, et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut,
qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham ne marchait pas seul contre ceux qui voulaient faire du mal ou du tort à Lot. Il marchait dans cette présence divine. Et il faut réaliser que nous ne sommes jamais seuls. Ceux qui sont croyants, l'Esprit Saint vit en eux. L'Esprit Saint est là qui veut diriger les combats, conduire l'épée, donc, et la parole de Dieu pour faire face à l'ennemi. La Bible nous dit de nous humilier sous la main puissante de Dieu afin que l'ennemi puisse fuir. C'est l'apôtre Jacques qui nous dit, entre autres, ces grandes vérités. Alors, deux belles présences. La présence de nos frères et de nos sœurs qui nous accompagnent dans ce que nous sommes en train de vivre lorsque les temps sont difficiles. Et également cette présence divine qui vient réconforter, qui vient apporter. Quand Jésus-Christ a dû faire face à l'ennemi, à Satan lui-même, chaque fois nous avons vu la victoire que le Christ a remportée sur l'ennemi, que ce soit dans le jardin de Gethsémani, que ce soit dans le désert, eh bien, il y avait toujours un réconfort par après. Dieu envoyait un ange pour réconforter. Et c'est exactement, là, c'est Dieu lui-même qui vient dire à Abraham, bravo pour ce que tu as fait, tu as obéi, tu as accompli ma volonté et je te bénis, je te réconforte. Et il apportait tout le réconfort nécessaire. Et Abraham a même pu dire, parce qu'après ça, les rois de Sodome ont voulu le récompenser, le remercier. Il a dit, on est prêt à te donner ce que on te doit. Mais Abraham a dit au verset 22 au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon, un lacet de bottines, de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi, mais prends soin de ceux qui m'ont assisté, nourris-le et puis apporte-leur donc ce qui est nécessaire, mais pour moi, je ne prendrai rien. Qu'est-ce qu'Abraham est en train de dire ici au roi de Sodome et Gomorrhe après la victoire qu'Abraham eut remportée sur leurs ennemis? Il est en train de leur dire, j'ai un roi, j'ai quelqu'un qui règne sur ma vie, j'ai quelqu'un qui prend soin de moi, et je ne voudrais rien prendre, je ne voudrais rien vous enlever, rien vous dépouiller. Celui qui est là, qui veille, le Dieu très haut, le Dieu du ciel et de la terre, c'est celui qui va me donner tout ce dont j'ai besoin. Vous savez, Abraham avait une confiance. Hébreux chapitre 11 nous dit qu'Abraham avait une foi. On les cite comme les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. C'est toute une liste des personnages de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'ils ont pu passer à travers telle et telle chose? À cause de leur foi. Alors, j'aimerais vous poser cette question. En qui as-tu confiance? À qui fais-tu appel? Où vas-tu lorsque, naturellement, tu dois faire face comme ça? Soit à la délivrance, tu as besoin d'être délivré. Tu vois qu'il y a de l'emprise sur toi. Tu vois qu'il y a des choses dans ta vie que tu voudrais changer. À qui vas-tu faire appel? Oh, on a beaucoup de spécialistes aujourd'hui. On a des gens qui s'offrent, qui veulent venir en aide à quiconque. Oui, pour une modique somme ou peut-être pour une grande somme, mais peu importe. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit qu'il était venu pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui étaient captifs, pour délivrer. Le Seigneur Jésus est encore prêt à bénir quiconque veut bien se tourner vers lui, comme Abraham l'a fait. Alors donc, tu pourras bénéficier de la présence des gens de ton entourage qui ont cette foi, qui ont cet amour en la personne de Christ, mais aussi de cette présence divine, la présence de l'Esprit Saint qui a dit « Je serai ton consolateur à chaque instant, à chaque moment, à chaque situation, je serai présent. » L'apôtre Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et il parlait de situations comme aussi bien d'être dans l'abondance, là tout le monde aimerait se situer là, ou dans la disette, là où il y a des manques, où il y a des absences de certaines choses. Je puis tout par celui qui me fortifie. Une présence unique, une présence bien spéciale, comme Melchisédek avec Abraham. Et cette présence est prête à nous bénir, à nous faire du bien. On va écouter Émilie Charette. Écoutez attentivement les paroles de ce chant, tout en continuant à réfléchir sur ces principes de Dieu.
mets mon espérance en toi. Je mets mon espérance en toi. En toi. Merci beaucoup à Émilie Charette de nous avoir interprété « Je mets mon espoir ou mon espérance en toi ». Il y a de l'espoir, même si vous êtes placé vous-même dans le pétrin, dans les pieds d'un plat, comme on dit l'expression, parce que Dieu est là et il veut intervenir. Êtes-vous prêt à lui faire confiance et à lui dire « Oui, Seigneur ». Il y a un texte en Proverbe 17, verset 17, qui nous dit, je vous en fais la lecture, très beau texte, « L'ami plutôt, aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Êtes-vous prêt à devenir cet ami? Et j'espère que vous avez ce genre d'amis. Sinon, vous allez pouvoir en retrouver si vous placez votre confiance en Jésus-Christ. Comment devenir un ami de Dieu? Premièrement, c'est en acceptant sa parole, ses principes, en acceptant le don qu'il vous a envoyé, c'est-à-dire le Fils qui est venu ici-bas sur terre porter vos fardeaux. Il a dit lui-même, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions, celles qui sont toutes transcrites dans ce livre qui est la Bible. » Et dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, « Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve. Les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Les hommes pieux peuvent espérer de savoir qu'ils seront délivrés de toute forme d'épreuve, de difficulté, de ce que nous pouvons vivre ici-bas sur terre. La vie est devenue difficile. Comment devenir un être pieux, un homme pieux? C'est quelqu'un qui désire ardemment devenir semblable à l'image du Fils, le Seigneur Jésus-Christ. La piété, c'est exactement ça. Qu'est-ce que la piété, nous disent les Saintes Écritures? C'est de devenir de plus en plus semblable au Seigneur Jésus. Et les épreuves, vous ne les verrez plus de la même façon, ou les problèmes, les difficultés de votre vie. Dieu va les utiliser afin de faire de vous l'être qu'il veut que vous soyez, c'est-à-dire formé à l'image de son Fils. Et même dans Romains chapitre 8, verset 28, nous lisons « Toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il s'est choisis lui-même selon son dessein, afin de devenir semblable à son Fils, l'être parfait. » Ce processus est-il enclenché chez vous? Avez-vous placé votre foi dans le don gratuit de la vie éternelle qu'on retrouve uniquement dans la personne de Jésus? Avez-vous imploré Jésus? Est-ce que vous vous êtes repenti de vos péchés? Vous avez accepté Christ comme votre sauveur? C'est commencé. Toutes ces choses que vous vivez présentement vont contribuer à devenir et à atteindre l'objectif que Dieu s'est choisi pour vous, de devenir semblable à l'image de son Fils. C'est ce qu'il voudrait faire avec chacun d'entre vous. À vous de faire ce choix, de décider. Tout comme Lot, qui a été appelé le juste, tout comme Abraham, qui a pu être utilisé par Dieu. Vous allez pouvoir vivre pleinement maintenant de ces expériences bénéfiques pour votre vie, qui vont vous enrichir. Et vous allez pouvoir puiser maintenant dans l'inépuisable, c'est-à-dire dans des ressources que seul Christ met à la portée de ceux qui croient en lui. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Est-ce que tu aimerais entendre le témoignage de des gens dont la vie a vraiment été transformée? Des gens qui se sont basés sur Dieu lorsqu'ils ont vécu des épreuves. Alors, je t'invite à venir nous voir à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Alors, vous écoutez seulement les informations vont apparaître à l'écran qui vont suivre pour les endroits et les heures. Alors, c'est un rendez-vous. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici. Pour moi, il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement.
Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Pour vous démontrer que Dieu est vraiment vivant et que sa parole est efficace et vivante, nous avons un témoignage, celui de M. Claude Caron. Claude, bonjour et bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour, Régent. Tu es pasteur dans la belle région de Québec, plus précis une église évangélique sur la rive sud de Québec à Charny. Voilà, exactement. Plusieurs années maintenant. Ah, déjà depuis 21 ans, oui. Et avant, il va sans dire, d'accomplir ce ministère, tu as dû avoir une rencontre personnelle, intime avec Dieu. Comment cela s'est passé? Oui, c'est tout un cheminement, bon, graduel, mais voilà, je suis né dans la région de Québec, dans une famille de la région, et dans où on retrouvait vraiment quand même amour, unité, une famille de grosseur moyenne à l'époque, 7 enfants. Oui. J'étais le dernier, et il y avait donc la pratique religieuse et de bons principes qui étaient exercés régulièrement. Et c'est allé vers l'âge de l'adolescence que je commençais à me poser de questions, un peu comme plusieurs dans notre société. Et mon père avait une Bible, il possédait une Bible depuis longtemps et que je voyais dans sa chambre et ça m'intriguait de voir ce beau gros livre-là. Je m'étais promis un jour de pouvoir le lire, mais naturellement c'est toute une brique à entamer. Et c'est la période aussi, curieusement, mais que, et moi, et pour donner suite à l'exemple de justement et de ma famille et de beaucoup dans la société, j'avais arrêté toute pratique religieuse. Ça ne me rejoignait pas, mais je maintenais une foi en Dieu. Donc, les années d'adolescence ont passé. Naturellement, tout ce que la société actuelle de l'époque québécoise nous présentait, naturellement, on parle de musique, de drogue, de boissons. Ces choses-là, je les ai essayées. Et malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience vers la fin du secondaire et qui me fait axer plus vers la boisson. Mais encore, j'ai trouvé un vide vraiment profond dans mon cœur. J'avais des amis, une amitié quand même profonde avec plusieurs compagnons, que ce soit aux études, au cégep ou dans mon environnement, mais vraiment un vide. Et j'étais même révolté contre la société. Je voyais que la société était loin de répondre à mes besoins et on voyait, c'était comme une déroute. On voyait que c'était vraiment un chaos, ça n'est rien. Donc c'était une rébellion, une révolte. Et finalement, ma sœur, la plus jeune, avec qui j'étais très lié, on avait fait plusieurs expériences spirituelles ici et là. Elle avait eu l'occasion d'être en contact avec une église évangélique. Et elle me fait connaître un peu le message. Au début, je trouvais ça très intéressant, mais par la suite, c'était une réaction très, très forte, une rébellion même, parce que je n'acceptais pas la notion d'un Dieu qui est bon, mais qui peut permettre l'enfer. Ça fait que c'est quelque chose qui me dépassait. C'est incompatible en toi-même. Absolument, ça ne système, tenait absolument pas, ça ne tenait pas. Donc finalement, après réflexion, découvrant finalement son amour et voyant que je ne pouvais rien, j'ai reconnu le message central des Écritures, à savoir que Jésus-Christ est venu sur cette terre dans un but spécifique pour mourir à la croix, pour nous donner la vie éternelle. J'y ai cru, j'ai compris, je me suis repenti de mes péchés et j'ai accepté son salut, sa mort sacrificielle à la croix pour moi, et ma vie a été totalement transformée depuis ce jour. J'avais la vie éternelle. Ce que je remarque dans ton témoignage, Claude, c'est cette identification personnelle entre toi et le Seigneur Jésus qui est devenu ton sauveur. Effectivement. Pour moi, c'était déjà un exemple, un modèle qui me fascinait, la personne de Jésus, mais de voir ce qu'il avait accompli pour moi et pour l'humanité, mais que je devais me l'approprier personnellement, c'était pour moi une révélation et ça m'a fasciné et transformé. Claude, merci beaucoup. Vous aussi, vous pouvez vous identifier avec ce que Jésus a fait à la croix. C'est pour chacun d'entre nous. J'espère que tu as apprécié le message qu'on a reçu aujourd'hui. Peut-être que tu vis des épreuves, des choses difficiles dans ta vie, mais Dieu est toujours là et on peut se baser sur lui pour vaincre nos épreuves. Ou peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui vivent des épreuves, mais peut-être que c'est toi qui dois aller les aider.
Nous avons de la littérature, Régent, hein, pour Oui. nous guider dans la vie. Oui, Marianne, puis un beau résumé du message que tu viens de faire. Les gens pouvaient retenir ces deux phrases-là, là, que oui, ils peuvent devenir des aides pour les autres, ceux qui vivent des difficultés, et eux peuvent bénéficier d'une présence unique, une présence qui est toujours là en tout temps, la présence de Dieu. Et comment alimenter cette relation avec Dieu? Comment le découvrir? Comment le connaître? Bien, c'est en lisant les Saintes Écritures, et on voudrait les équiper dans ce sens-là. Tout d'abord, aujourd'hui, l'Espoir vous offre eh bien, cet évangile de Jean, une portion, un livre qui va nous décrire la personne de Jésus. J'espère que vous allez croire en ce qu'il est écrit dans ce livre, qui est ce « Je suis » qui est prêt à faire partie de votre existence. Aujourd'hui, l'Espoir, c'est Jésus seul, c'est la solution à nos problèmes. C'est la personne de Jésus qui se présente. Question fondamentale de J. Blanchard, question existentielle. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Tout cela est inscrit dans ce livre, et un Nouveau Testament. Alors, tous les livres du Nouveau Testament sont offerts. Tout cela, c'est gratuit. Mais comment en faire la demande, Marianne? Alors, je vous rappelle que tout est gratuit, la documentation, et si vous avez des questions aussi, donc composez le 1-877-l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison. Alors, merci beaucoup, Régent, toi aussi. Bienvenue, Marianne. Alors, on se dit à la prochaine. C'est un rendez-vous.